Bonjour, j'entame une série de tutos sur ScreenFlow. ScreenFlow qui est un logiciel d'enregistrement d'écran. C'est par exemple le logiciel que j'utilise pour faire mes tutos, mais c'est aussi un logiciel de montage vidéo très complet et que je vais vous montrer dans cette nouvelle playlist. Donc on va voir comment utiliser au mieux toutes les fonctionnalités du logiciel ScreenFlow. On va commencer dans ce premier tuto par voir tout ce que le logiciel propose pour enregistrer vos écrans, qu'il s'agisse de celui de votre ordinateur ou encore de vos tablettes, de vos smartphones, essentiellement les iPhones d'ailleurs à partir du 5. Et aussi comment enregistrer les sons des différents appareils depuis n'importe quel micro connecté à ces appareils. ScreenFlow permet aussi d'importer des images depuis une caméra ou une webcam. Bref, on va faire le tour de toute cette interface. Alors, on ouvre pour cela ScreenFlow, que je trouve ici sur cette icône-là. Je double-clique. Et vous voyez que j'arrive sur cette fenêtre où j'ai une petite page bienvenue ici, et puis je vais commencer tout de suite avec nouvel enregistrement qui propose donc un nouvel enregistrement d'écran, et on va pour cela configurer cela avec cette fenêtre. Donc on clique sur nouvel enregistrement. La première option ici, c'est l'enregistrement du bureau. Là j'ai qu'un seul moniteur de connecté, mais si j'en avais plusieurs, il me proposerait le choix parmi mes différents moniteurs. Si j'avais 2 ou 3 moniteurs connectés sur mon ordinateur, là j'en ai qu'un, donc il n'y a pas vraiment de choix. On peut aussi, vous voyez, si j'ai un iOS, un iPhone de branché, on pourrait aussi enregistrer l'écran en parallèle, c'est-à-dire faire les deux à la fois, celui du bureau et sur une deuxième piste le périphérique iOS, donc l'iPhone. Alors l'audio, vous voyez ici, soit on le fait par le micro intégré, soit ici on pourrait le faire par le micro que j'ai avec mon casque ici qui sera de meilleure qualité. Et puis ici je peux aussi choisir d'enregistrer encore sur une autre piste, vous voyez ici, le signal de ma webcam intégrée à l'ordinateur, et je peux régler son format ici, vous voyez, 1280, je pourrais mettre en 640 par 480 parce que si j'utilise cette piste là, ce sera en tout petit dans une pastille en bas de l'écran, en bas de mon enregistrement principal qui est quand même le bureau, puisque je fais un tuto sur un logiciel, donc sur un écran. Je peux choisir ici aussi d'enregistrer l'audio de l'ordinateur. Et ensuite, vous voyez ici, je peux redimensionner, si je veux, la partie de l'écran que j'utilise. Moi, a priori, je vais utiliser tout l'écran, donc je n'y touche pas. Alors là, c'est sur la première page. J'ai une deuxième page de réglage. Je peux ici choisir d'enregistrer la fréquence d'image du bureau. Soit je me mets en 30 IPS, soit maximum. Je vais me mettre en maximum. Fréquence d'image de la chronologie, j'ai le choix entre 30 images par seconde ou 60. Je préfère faire 60, ce sera plus riche. Je pourrais faire des ralentis. Là, j'ai une option qui me permet d'enregistrer en boucle pendant. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je coche ça, si je suis par exemple un match de foot et que je ne retenir que les buts, je vais mettre par exemple 5 minutes et je vais enregistrer, et à la fin, quand j'arrêterai l'enregistrement, même si mon enregistrement a duré 1 heure, je ne garderai que les 5 minutes. Voilà à quoi sert cette option. Pour un jeu vidéo, par exemple, si j'enregistrais une partie de jeu vidéo en ligne et que vous décidez de ne garder que à la fin le seul passage intéressant, eh bien vous pourrez garder la fin de votre enregistrement en mettant 5 ou 10 minutes. On peut aussi choisir d'arrêter d'enregistrer, régler un chrono pour dire, par exemple, si on veut enregistrer un film pendant une nuit, on va se coucher, on règle le chrono et on se met par exemple à 1h30 et on aura l'enregistrement qui s'arrêtera au bout d'1h30. Mais bon, moi j'utilise pas ces options-là, donc je me remets là et puis maintenant je vais lancer l'enregistrement ici. Je lance l'enregistrement, j'ai un petit décompte, le décompte, la longueur se règle dans les préférences, on verra ça plus tard dans l'utilisation des préférences, et là maintenant j'enregistre. Je vais me mettre tout de suite sur Google Chrome, et puis je vais par exemple faire un petit tour de mon site CV et enregistrer des choses dessus par exemple. Pendant l'enregistrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut afficher via l'icône qui se trouve ici, on peut choisir d'enregistrer le moniteur, on peut afficher le moniteur d'enregistrement. Alors lui il me gêne parce que je vais l'enregistrer également, mais si j'avais un deuxième écran, je le mettrais dessus et ça me permettrait de contrôler où j'en suis de l'enregistrement. Là vous voyez que ça fait 46 secondes, et à des moments clés de l'enregistrement, je pourrais ajouter des marqueurs qui se retrouveront ensuite sur ma piste vidéo. Là j'en ai pas vraiment besoin, puis il me pollue un petit peu parce que c'est également quelque chose que je vais enregistrer en même temps que l'écran. Il y a une autre chose qui est bien sympa, c'est ça, c'est masquer les icônes de bureau. Parce que si sur votre bureau vous avez plein d'icônes, mais que vous ne tenez pas spécialement à les enregistrer si vous faites un tuto ou si vous faites une prise d'écran, vous pouvez entièrement les masquer en... ici j'en ai pas moi sur mon bureau, donc on ne va pas vraiment voir. Si je fais pas match ici, j'ai pas une seule icône. Mais si je mettais une icône dessus, je pourrais les masquer ces icônes si j'en avais, en faisant masquer les icônes du bureau. Voilà. Donc je continue à enregistrer. Donc voilà, par exemple, disons que je veux faire un petit défilement. J'enregistre ici par exemple un bout de trailer. Et vous verrez que les sons seront enregistrés. On le verra par la suite. Si je vais par exemple sur
ici TV, je mets un petit bout de les films que je propose. Voilà, je m'amuse ici par exemple à enregistrer tout ce que je propose sur mon site CV. Voilà, une fois que je finis mon enregistrement, pour l'arrêter, je vais ici sur arrêter d'enregistrer. Là, l'interface de ScreenFlow va s'ouvrir. Donc vous voyez ici, j'ai créé, donc ici on le voit dans la timeline, 2 pistes. Ici j'ai la piste à la fois son et image de ma webcam. Vous voyez, hein, quand je la sélectionne, on voit qu'ici c'est cette vidéo qui est sélectionnée. Et en dessous, j'ai la piste à la fois audio et vidéo. Voilà, de l'ensemble de mon écran. On va voir dans les prochains tutos comment utiliser tout ça, comment faire du montage, et notamment dans le prochain tuto, on va voir comment utiliser ScreenFlow comme un logiciel de montage sans faire des prises d'écran, puisqu'on peut aussi importer des médias et les monter avec piste par piste, etc. Comme sur n'importe quel logiciel de montage vidéo. Et vous verrez que c'est un logiciel de montage vidéo qui est très complet, très complet. Juste une chose avant de quitter, hop, ici il faut penser à enregistrer, donc on fait enregistrer. On donne un nom à son projet, ScreenFlow par exemple, on va dire 01, c'est mon premier tuto, et je l'enregistre, je vais le mettre sur mon bureau. Voilà, enregistré. Ce qui me permet, si je fais pommage pour cacher ça et pommage pour cacher ça, vous voyez que j'ai ça sur mon bureau, ici, SF01, je le mets au milieu pour bien vous montrer. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on peut masquer les icônes du bureau. Regardez, si je fais ça, j'ai plus l'icône sur mon bureau. Le projet y est toujours, il est là, mais il faut que je le réaffiche en passant par ça. Voilà, et une fois qu'on a terminé, on fait quitter ScreenFlow.